Chef, leader ou manager? Quelle est votre catégorie? Vous avez une équipe à votre charge. Êtes-vous un chef? Êtes-vous un leader ou un manager? On verra cela après ceci. Dans le monde professionnel aujourd'hui, nous avons deux notions qui font débat. La notion de leader et la notion de manager. Mais il y a une autre notion qui est même peut-être plus courante, mais dont on ne parle pas. La notion de chef. Il est vrai qu'on mélange très souvent la notion de leader-manager avant celle de chef. Mais je dirais non. C'est trois choses bien différentes. Pour comprendre mieux ce que je veux dire, je vais vous donner une illustration. Vous êtes responsable d'une équipe et vous avez un travail à livrer. Je prends un exemple, un travail de 1000 briques à livrer en 2 jours. Ce sont des objectifs que vous ont donné votre hiérarchie. Vous devez livrer 1000 briques en 2 jours. Vous avez 3 personnes sous votre responsabilité. Alors, en fonction de la manière dont vous allez amener votre équipe à réaliser cet objectif, vous verrez si vous êtes un chef, un leader ou un manager. Je commence par la notion de chef. Lorsque celui qui a l'étoffe d'un chef reçoit cet objectif, il se tourne vers son équipe et il leur dit: écoutez, nous avons 1000 briques à réaliser en 2 jours. Il n'a pas besoin de savoir si c'est possible. Il n'a pas besoin de savoir si c'est réalisable ou si vous pouvez vous le faire. Il n'a pas besoin de le savoir. Ce qu'il attend, c'est l'atteinte de l'objectif qui a été fixé. C'est ça le chef. D'aucuns diront le chef est sans sentiment. D'aucuns diront le chef, il est insensible, il est inhumain. Chacun est libre d'avoir son opinion. Nous comprendrons ça à la fin. Je prends le même travail, je le donne à un autre responsable, mais qui lui a plutôt une étoffe de manager. Lorsqu'il reçoit ce travail-là, il va vers son équipe et il leur dit: nous avons 1000 briques à réaliser en 48 heures. Le manager, lui, il va amener son équipe à réaliser cet objectif. Il va proposer des solutions, il va proposer des idées qui vont amener l'équipe à atteindre l'objectif. Mais lui-même ne sera pas au four et au charbon. Il sera là pour donner des conseils, pour orienter son équipe avec sa sagesse, avec son intelligence, avec son background, avec tout ce qu'il peut connaître comme théorie. Voilà un manager. Il va tout faire pour vous amener à atteindre l'objectif. Il pourra même rentrer dans vos cerveaux, comme on dit, pour vous donner du punch, pour atteindre votre objectif. Je prends le même travail. Je le confie à un autre responsable qui, lui, a en lui l'étoffe d'un leader. Lorsqu'il reçoit l'objectif fixé et qu'il se tourne vers son équipe, qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit: écoutez les gars, nous avons 1000 briques à réaliser en 48 heures. C'est possible. Et à peine il a parlé, il s'est changé et lui-même il commence à réaliser la première brique pour montrer à ses gars que non seulement c'est possible et ça commence maintenant. Et il est devant et il amène son équipe à le suivre. Il amène son équipe à avoir foi que c'est possible. Il amène son équipe à croire que l'objectif qui a été demandé, même s'il est surhumain, même s'il est compliqué, c'est possible de l'atteindre avec la volonté, avec la ténacité, avec la foi, avec le courage. Il dit c'est possible et lui-même, il se met devant. Voilà un leader. Maintenant, parmi ces 3 illustrations, qui êtes-vous? Êtes-vous un chef? Êtes-vous un leader ou un manager? Vous avez votre hiérarchie. Les 3 groupes ont atteint les objectifs. Le groupe du chef a atteint l'objectif, le groupe du leader a atteint l'objectif, le groupe du manager a atteint l'objectif. La direction est contente. Sauf que ça, c'est ce qui est visible. L'objectif est atteint. Mais le non visible, qui n'est pas, la chose qui n'est pas vue, les éléments qui ne sont pas visibles. Comment se sent votre équipe après ce travail de 1000 briques à réaliser en 48 heures? Comment se sent votre équipe? Parmi dans ces 3 illustrations, parmi dans ces 3 catégories, parmi ces 3 responsables, qui est celui qui est le mieux respecté, qui est le mieux aimé, qui est le mieux suivi par son équipe?
Je vais peut-être vous surprendre. Normalement, les trois sont suivis. Les trois sont aimés. Pourquoi je dis que les trois sont suivis, les trois sont aimés? On ne peut pas dissocier la notion de chef de la notion de leader, de la notion de manager. En réalité, un véritable responsable d'équipe, un véritable responsable d'entité doit avoir les trois casquettes. Je m'explique. Si vous retenez une seule casquette, la casquette de chef, vous atteindrez toujours vos objectifs. Mais sauf que votre équipe sera usée. Elle sera usée physiquement. Elle sera usée mentalement. Parce qu'il n'y a pas un côté humain. Il n'y a pas un côté mental. Il n'y a pas un côté psychologique qui a été fait au préalable. Si vous prenez juste la casquette de manager, les objectifs seront réalisés. Mais par contre, votre équipe, très souvent, aura un certain laxisme. Parce que le manager, lui, il n'est pas comme un chef, il n'est pas comme un leader, il a toujours tendance à comprendre son équipe. Il a toujours tendance à essayer de donner raison, à protéger son équipe. C'est un peu ça un manager. Mais sauf que dans le monde capitaliste dans lequel nous sommes aujourd'hui, vous avez des objectifs qui sont élevés, des objectifs qui sont, comment je peux le dire, inhumains si vous voulez. Mais écoutez, il y a des enjeux derrière, il y a des enjeux économiques. Il en va de la rentabilité de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc si à chaque fois, vous avez un responsable qui n'a que l'étoffe d'un manager, qui essaie de vous comprendre à chaque fois, rassurez-vous, votre entreprise n'atteindra pas toujours ses objectifs, elle ne sera pas toujours rentable et à la fin, l'entreprise perd, mais vous aussi vous perdez. Et le leader donc, lui, qui vous amène à atteindre l'objectif et lui-même qui se met en avant, c'est bien aussi. Sauf que le problème du leader, c'est que le jour où il n'est plus là, est-ce que quelqu'un d'autre a pris la main? S'il n'est plus là demain pour montrer l'exemple de lui-même, est-ce que l'équipe est assez prête pour prendre la main? Est-ce que l'équipe est assez mûre, mature pour suivre ses pas? Voilà en fait en réalité, parmi les trois catégories, parmi les trois notions, chef, manager, leader. Au vu de ce qu'on vient de dire, vous comprenez de vous-même qu'il n'est pas possible de choisir la notion de chef uniquement. Il n'est pas possible de choisir la notion de manager uniquement. Voyez, il est important de s'adapter aux trois catégories. Un véritable responsable aujourd'hui doit user des trois casquettes en fonction des circonstances. Voilà où je voulais arriver avec vous. Devant chaque situation, devant chaque opportunité, devant chaque objectif fixé, il y aura des moments où vous devez avoir la casquette de chef. Il y aura des moments où vous devez avoir la casquette de manager. Il y aura des moments où vous devez aussi avoir la casquette de leader. Parce qu'écoutez, les personnes que vous conduisez, les personnes que vous dirigez, les personnes qui sont sous votre responsabilité, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains avec des émotions, avec un mental, avec tout ce que vous voulez. Si je peux vous présenter un peu quelques petites failles de chaque catégorie, le chef. Quelle est la faille que le chef peut avoir? Comme je le disais plus haut, le chef ne tient pas compte de votre état mental, social, peu importe. Ce qui l'intéresse, c'est que l'objectif soit atteint. Le manager, il sera toujours celui qui va vous comprendre, toujours celui qui va vous protéger. C'est bien. Mais il y a des objectifs à atteindre. Et nous sommes dans un monde capitaliste. 2024, nous sommes dans un monde capitaliste et il faut qu'on prenne conscience de cela. Le leader. Le leader, il est devant et il vous amène à le suivre. Mais sauf que, est-ce que le leader peut parfois se poser la question en s'arrêtant? Est-ce que ceux que je veux tirer avec moi, est-ce qu'ils ont les mêmes compétences que moi? Est-ce qu'ils ont les mêmes qualités que moi? Parce que beaucoup de leaders aujourd'hui sont souvent confrontés à ce problème. Quand ils essaient de tirer des personnes avec eux, très souvent ils se rendent compte que tel ne suit pas, X ne suit pas, Y ne suit pas. Mais c'est possible. X ou Y, il n'a pas les compétences que tu as. Il n'a pas les facultés que tu as. Donc avant de lui demander de t'imiter, de te suivre, il faut déjà se rassurer s'il peut vraiment te suivre. Vous voyez?
C'est ça aussi la faille que peut avoir la notion de leader. Maintenant, si je peux vous amener également à vous présenter un avantage simplement de chacune de ces catégories. La notion de chef. Dans une entreprise capitaliste, qu'est-ce qui est important? C'est l'atteinte des objectifs. S'il faille que l'entreprise atteigne les 1000 briques pour être rentable, pour avoir un bon résultat à la fin, et que le chef vous amène à atteindre l'objectif, rassurez-vous, le conseil d'administration est content. Et rassurez-vous, vous serez aussi content. Au niveau du manager, il vous amène à réaliser l'objectif. Il vous accompagne, il vous donne des idées, il vous encourage, il vous donne punch et tout. Vous avez quelqu'un qui vous conduit. Ça fait aussi du bien. Maintenant, la notion de leader. Le leader, même quand vous êtes découragé, même quand vous êtes abattu, même quand vous pensez que ce n'est pas possible, le leader vous montre que c'est possible et il prêche par l'exemple. Voyez? Donc, pour conclure, vous comprendrez donc de vous-même que il n'est pas possible de dissocier l'une de ces trois catégories. En fait, en fonction de la situation, en fonction de l'objectif et en fonction du moment, vous devez faire preuve de discernement, de feeling, d'instinct, afin de savoir quelle casquette vous devez porter pour faire passer le message à votre équipe pour que l'objectif soit atteint. Si vous restez focus sur votre casquette de chef, vous perdrez votre équipe. Si vous restez focus sur votre casquette de manager, vous perdrez votre équipe. Si vous restez focus sur votre casquette de leader, vous perdrez votre équipe. Ceci dépend du feeling. Si vous voulez être un grand responsable dans votre entreprise, soyez un chef, soyez un manager, mais soyez aussi un leader. J'ose croire ici que vous avez été assez éclairé, même si je sais que nous n'avons pas abordé tous les aspects de ces trois notions. Je vous promets, nous y reviendrons très prochainement. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, donnez-moi votre point de vue et en espérant que vous avez été assez éclairé. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée à tous. Merci.